Salut, Rémi Couture, chef propriétaire de chez Crémy Pâtisserie. On est ouvert depuis le 6 août. Les choses vont bien. Ouais, la spécialité chez Crémy Pâtisserie, on est sur la confiserie un petit peu, sur les confitures, sur tout ce qui est... Qu'est-ce qu'on tripe, c'est d'aller chercher les souvenirs de notre enfance. On s'amuse avec la tire-éponge, des petits bonbons durs à cannelle, des guimauves. On va aller chercher des petits clins d'œil, des gâteaux vachons. On va aller aussi dans les révélos. Fait que c'est vraiment, on essaie d'aller... la spécialité, je dirais, ce serait notre souvenir d'enfance, aller chercher les Québécois à la souche, mais d'une façon peut-être un petit peu plus raffinée, un petit peu plus haut de gamme. Mon histoire, je dirais que je suis été touché par le sucre très jeune. Mes deux grands-mères faisaient de la pâtisserie, une un petit peu plus sur le côté anglophone de la chose, tu sais, des Reine Élisabeth, des bars au beurre de peanut, des affaires comme ça. Du côté de ma grand-mère à ma mère, là, on était plus sur les sablés, sur les cakes aux fruits. Je suis tombé dedans. C'est sûr que j'en ai toujours eu comme n'importe quel petit enfant, mais après, à quelque part, j'ai décidé, juste après le secondaire, à 16-17 ans, d'aller en pâtisserie. Fait que c'est pas compliqué, on a besoin d'une casserole très propre, c'est important. Sinon, quand il y a des petites particules de saleté dans la casserole, ça fait que le sucre va cristalliser. Fait qu'on met 500 grammes ou 2 tasses de sucre et 150 grammes de glucose, qui équivaut à peu près à un tiers de tasse. C'est ça, un tiers, une demi-tasse, pardon. Et ensuite, juste pour être sûr, on met juste une petite pincée d'acide citrique ou de crème de tarte. Encore, ça va éviter que ça cristallise. Tout ce qu'on a besoin de faire après, c'est de mettre le thermomètre. On va mettre ça sur le feu moyen, pas trop fort. Ensuite, on va attendre que ça soit à 155-158 degrés. Alors, qu'est-ce que je fais? J'incorpore juste un petit peu de blanc pour avoir du rose avec le rouge. On le laisse mélanger tout seul. J'incorpore environ une très bonne huile essentielle ici que j'ai de pamplemousse. J'incorpore à peu près 2 ml. Je vous conseille de faire ça sur un silpat, ça coûte environ 20 $. Puis on est en business. On met des gants, juste question de se protéger un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire là, c'est pour avoir une petite acidité dans le bonbon, on va juste y mettre un petit peu de sour. Ça, c'est l'acide citrique, c'est du jus de citron concentré. Mais une quantité comme ça sur 500 grammes, c'est parfait. Mais ça va juste aller puncher le goût du pamplemousse, puis surtout aussi, c'est que ça coupe la saveur du sucre. Parce que sinon, juste manger un bonbon comme ça tout seul, c'est plate. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire là, quand ça va être un petit peu plus épais et moins chaud? On va incorporer comme nos grands-mères, ma mère me fait quand j'étais jeune, la tire Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'on veut, c'est y incorporer de l'air. Quand y incorporant l'air, ça va blanchir. Et là, on va avoir peut-être une couleur un petit peu plus rose. Alors là, on est prêt, comme vous voyez, on est capable de le prendre. C'est vraiment très chaud, là. Fait qu'il faut aller vite. Là, là, ça commence à être froid, le sucre. Et voilà, fait que là, on a une belle petite couleur satinée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sur notre plan de travail, on va juste mettre un peu de pâme, un peu d'huile. Ça va éviter que notre sucre colle. On vient ici, on prend une paire de ciseaux. Les sentiments que j'aimerais que les gens, qu'il y en a beaucoup qui ont, c'est pas le fait qu'ils me disent que c'était super bon, fine, ça me fait vraiment plaisir, mais d'entendre de quelqu'un plus âgé ou plus jeune qui me dise ça m'a vraiment rappelé quand j'étais jeune, ma mère faisait ça comme ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur.